Zone Australe, avec les peintures Mauvillac Réunion et Air Mauritius. Ce soir, Zone Australe vous emmène à Sumatra, avec les motards de Motoland Aventure, autour du lac Toba, pour découvrir la culture batak. La richesse culturelle a donné naissance à une architecture étonnante et métissée. C'est un reportage signé Serge Marisy et Sophie Vallée. Surnommée l'île d'or, Sumatra a connu toutes les convoitises. Elle a aussi subi, tout au long de son histoire, de multiples influences, chinoises d'abord, puis portugaises, britanniques et surtout néerlandaises. De nos jours, la religion musulmane prédomine à Sumatra, mais une enclave chrétienne, plus précisément protestante, subsiste autour du lac Toba. Ce lac est au centre de la culture batak, un peuple qui a aussi gardé sa lointaine tradition animiste, imprégnée de croyances ancestrales et du respect des personnes disparues. En revanche, les pratiques de cannibalisme et de décapitation n'ont heureusement plus cours depuis plus d'un siècle. Et au bord du lac Toba, nous sommes dans un village batak qui a une histoire également très riche, puisque avant l'intervention des missionnaires, qui se situe à la fin du 19e siècle, une peuplade qui avait des mœurs extrêmement dures, c'était des coupeurs de tête, des guerriers. Et là, nous sommes dans un village vraiment authentique, où on voit ce passé prestigieux rejaillir et ressortir sous nos yeux. Et nous sommes vraiment très impressionnés par ce que nous avons vu jusqu'à présent. La richesse culturelle batak a donné naissance à une architecture étonnante et métissée. Frises aux motifs géométriques, murs peints de couleurs chatoyantes, toits incurvés comme des bateaux ou des cornes de buffle, les maisons traditionnelles batak étonnent d'emblée le voyageur étranger. Toutes bâties sur le même mode, ces habitations sur pilotis, avec un grenier pour conserver les récoltes, abritent jusqu'à 20 personnes d'une même famille. Les maisons batak ont une architecture dont la source remonte à la tradition chrétienne, et même de l'Ancien Testament, puisque ça rappelle l'Arche de Noé, et c'est un témoignage d'une subsistance des prédications qui ont pu être faites localement par les prêcheurs qui sont venus convertir ce peuple batak. On retrouve ça dans la forme des toits extrêmement pentus, avec ces caractéristiques tout à fait notables de ce mélange en quelque sorte de la culture traditionnelle batak et de l'apport chrétien qui a été effectué à la fin du 19e siècle. Même si la modernité y a fait irruption, avec ses immenses antennes paraboliques, la vie reste simple dans ces villages anciens. C'est une vie d'une simplicité incroyable. Il n'y a presque pas de modernité dans leur maison. Et puis voilà, on se met devant la maison, les gens regardent les petites motos passer, le temps s'écoule, et voilà, ça s'écoule doucement, au rythme des journées et des repas. Et puis voilà, très simple, très rural. À l'origine, les Batak habitaient tous autour du lac Toba. Ils ont ensuite émigré dans toutes les grandes villes de Sumatra pour y chercher du travail. Très attachés à leur tradition, ils ont également conservé leur langue et ils finissent toujours par revenir sur leur terre. Perpétuer la culture batak est pour ce peuple un devoir moral. Et c'est très important pour eux aussi de défendre constamment toute la culture batak. On le voit par exemple par les maisons, on va les voir par les sculptures un peu partout, on va les voir par les entrées dans les maisons qui vont avoir leurs petites statues. On le voit dans plein de choses, dans vraiment plein de choses. Pour favoriser cette transmission culturelle, un musée grandiose, l'unique musée batak de Sumatra, a ouvert ses portes en janvier 2011 dans la petite ville de Belige. Des tableaux reproduisant l'alphabet batak illustrent la très ancienne écriture propre à ce peuple. On y apprend aussi la particularité des noms de famille. Les Batak sont en effet les seuls à y accorder beaucoup d'importance dans toute l'Indonésie. Tous les noms Batak viennent du premier roi, Si Raja Batak, qui vécut au XIIe siècle. Ce roi a eu 2 enfants, Marga Sinamali et Marga Sinulong, et tous les noms Batak sont issus de ces 2 noms.
Ce qui distingue les Batak des autres ethnies, c'est qu'ils possèdent des noms spécifiques et qu'ils en connaissent l'origine. Le Réunionnais qui visite Sumatra ne peut s'empêcher de retrouver quelques similitudes avec la langue malgache, notamment lorsqu'il entend des chansons locales. On sait aujourd'hui que Madagascar a été peuplé, il y a près de 2000 ans, par des populations en provenance d'Indonésie, et qu'il y aurait eu parmi eux des Batak. Ce que j'apprécie particulièrement sur le sol de Sumatra, c'est la diversité des paysages et surtout la diversité des habitats, qui vont des constructions Batak et également des constructions d'habitats qu'on retrouve sur le continent africain, notamment Madagascar. La danse traditionnelle Batak s'effectue autour d'un totem représentant l'arbre de la vie. Très symbolique, ces danses évoquent la dualité du bien et du mal, la prière au ciel et à la terre, la reconnaissance, l'espoir d'un mariage ou encore le contact avec l'ancêtre. Ils ont gardé cette indépendance et cette différence par rapport à tout le reste de l'Indonésie, notamment dans leurs habillements, dans leurs traditions et également dans leur musique, qui est complètement différent de Java, de Flores, de Bali, de Sumbawa, de Lombok et ailleurs. Les danseurs revêtent leurs habits traditionnels, confectionnés avec de somptueuses bandes de tissu. Ces pièces de tissu sont un beau souvenir à rapporter de voyage. Symbole du temps qui passe, ils ressemblent à ce peuple soucieux de conserver son identité à travers les époques. La semaine prochaine, avec Zone Australe, nous poursuivrons notre voyage en Indonésie sur les routes de Sumatra et plus précisément sur l'île de Samosir à la rencontre de ses habitants. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Hermoriches.